Salut! Et salut et bienvenue dans cette deuxième présentation de cartes où nous allons vous présenter aujourd'hui notre coup de cœur, nos 10 cartes préférées de la série AGSS Déchaînement. Alors, dans la précédente vidéo, on a eu une pluie d'ultra, et bien aujourd'hui nous n'en aurons pas. Vous le savez, hein, cette présentation consiste à choisir les cartes communes, peu communes, ben, les cartes qui font la valeur d'une extension. Avant ça, on va passer par les abos, on va vous remercier et ensuite on attaque cette présentation et notre petit top 10. Allez, on est parti. Nous remercions Amazing Aurélien, les Psychophana Pokémon Mort, Pingoléon 19, Gros Crunch, Chibi-Loulou, Sandra Ruiz, Juju 53 000, Paul Ossel, Mysteria Pokémon, Pokéluc, Poro Lucario 3, Pierre Chalopin, Canon 99, Nathan le Martelot, Agita, Little, Yoji, Jonathan Bernard, Pika Girl, Pokémon Uniboy, Jordan G, Panda Last Pokémon, Roga Vidéo, Xernea Sivelta, Flora Charton. Oula, ça c'est dur ça. Alors, j'arrive pas à lire. Stiffer Sony Gamer, ça c'est chaud, hein. Benjamin Iji, Oli Quartz Zombie en action, Tom d'Avril, Sandrine Bono, Xavier Pouliot et Bastien. Bah, merci à vous tous. Voilà, et on enchaîne et n'empêche que j'en ai parlé dans la dernière vidéo du week-end dernier. Les listes d'abos s'allongent, c'est vachement sympa. Alors, vous le savez, on va vous présenter nos 10 cartes préférées de la série. Donc cette fois-ci, nous enchaînons avec le HS Déchaînement. Pour l'occasion, on vous montre le booster ou une des 4 illustrations. En l'occurrence, c'est celui que nous préférions à l'époque. C'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà. Donc ça rappelle de bons souvenirs tout ça. Et avant tout, je vais quand même vous montrer. Dans la précédente présentation, on vous avait montré le cadeau d'Yoda. Eh bien, je vais vous montrer cette fois-ci le caleçon, le Freegun de Dark Vador. Ah oui, ah bah oui, attendez, non, on va commencer quand même cette vidéo par... ça me permet de vous dire naturellement aussi qu'on fera bien prochainement une vidéo courrier d'abonnés pour vous remercier des échanges qu'on a fait avec vous. Là, c'est un cadeau de Dark Vador qui m'a dit sur le mot, alors je sais plus où j'ai mis le mot, mais... ah oui, je l'ai dit. Hein, je sais, il est déjà accroché au mur. Ah. Et oui, je l'ai mis sous cadre, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on reçoit un petit mot et un cadeau de Dark Vador qui m'a dit dans le mot... Je te fais une révélation, j'ai une révélation à te faire, regarde derrière l'étiquette. Alors on va faire ça en direct avec vous. Je suis ton père, Shen. Oh, j'en étais sûr. Ah ben. Quelle révélation. Bah c'est pour ça que je suis toujours en lévitation. Bah c'est ça. La force est en moi. Et oui. Allez, on attaque cette vidéo. Alors, coupe note, on va enlever le classeur parce que figurez-vous qu'il y a peut-être des holographiques dans ce top 10. Et ouais, donc... On va commencer. Alors vous savez, on a fait beaucoup de recherches, comme d'habitude, pour vous parler des illustrateurs. Illustrateurs hommes et femmes. Voilà. Donc, nous commençons ce classement par la top 10. Allez, la 10. Et on commence très fort. On commence avec cet Ambrilex, illustré par Cookie Saito. Alors, Cookie Saito, ça fait longtemps qu'il fait des illustrations. C'est un homme. Un style très particulier, donc c'est un illustrateur qui se concentre sur le réalisme et sur le dynamisme. Ouais, c'est pour cette raison que souvent vous avez des traits noirs sur le contour du Pokémon. Il utilise en plus des angles hauts ou des angles bas, donc ce qui fait qu'en fait ça rajoute un effet dynamique à la carte. Pour vous dire quand même, hein, il illustre depuis le bloc Wizard. On lui doit entre autres le Dracofeu Cristal, quand même, pour vous dire ça vous place le personnage. Voilà. Et ces illustrations sont toujours sublimes, enfin presque toujours. Hein. Il y a forcément des cartes là-dedans qu'on aime moins. Mais franchement, cette carte est vraiment sublime. Voilà. Bon, là, en plus, on l'a en reverse. Donc, vraiment GG. Notre top 9. Il s'agit de ce Darnian. Alors, première génération oblige. Vous allez me dire, ouais, d'accord. Mais jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Illustré par Kyoko Umemoto. Alors, ça, c'est un illustrateur qui est vraiment... qui a une technique encore particulière. Bon, là, sur cette carte, ça se voit moins. Mais je vous ai choisi d'autres cartes de cet illustrateur. Là, la technique est complètement différente. Moi, j'adore. Alors, bon, là, en plus, la carte, il y a un super choix de couleurs. Hein. On est sur un camaillot très froid dans les bleus. Et puis, forcément, la couleur chaude du Dardanian devant le jaune, là, fait que cette carte est très jolie. Je vous parlerai de la technique en détail sur une autre carte que j'ai choisie dans ce top 10. Mais vraiment, une super belle carte. Je vous la mets, hop, de plus près. Le top 9. Il s'agit de ce Tartare. Donc là, l'illustrateur, c'est Naoyo Kimura. Alors, je vous l'ai dit aussi dans la première vidéo, je connais pas la façon de prononcer
les noms en japonais, donc ne m'en tenez pas rigueur, et franchement... voilà, donc, autre illustrateur qu'on retrouve depuis les extensions Neo. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'il illustre les cartes. Voilà, et il a aussi illustré les cartes, je sais pas si vous vous souvenez de ce petit set là, de cette mini extension, le Southern Island. Donc voilà, là c'est encore autre chose. Hein. Le top 7, on change d'univers complètement. Donc là, c'est une carte de Shin Nagasawa. Voilà, superbe carte. Alors là, c'est pareil. Au niveau des couleurs, hein, on a les bleus des hypocéans et derrière, on a un contraste très marqué de couleurs, hein, donc dans les tons chauds. Donc déjà, évidemment, ça donne un super effet à la carte. Voilà. Donc là, l'illustrateur Shin Nagasawa, c'est un petit peu plus récent. Il a commencé avec Vainqueur Suprême, donc bloc platine. Voilà, et la technique est différente. Hein. Vous voyez bien. Moi, j'aime bien les traits succincts comme ça. Les contours sont solides aussi, on voit bien, les traits sont noirs, donc très marqués. Et du coup, ça fait de très très gros contrastes. Et ça fait des cartes super jolies. Le top 6. Ben, on revient sur un illustrateur que j'ai déjà cité. Donc c'était le top 8 avec Tartare. Bon, là j'ai choisi la carte, pourquoi? Parce qu'il y a deux univers complètement différents au niveau des couleurs, vous voyez. Hein. Il y a le Tétart là qui est en pleine explosion de joie. Hein. Et puis on a des couleurs très chaudes derrière et très très froides devant. Donc ça fait que la carte est vraiment très belle aussi. On enchaîne. On arrive au top 5. Alors, dans la précédente vidéo, j'avais déjà choisi une carte de cet illustrateur. Donc Sachiko Adachi. Donc c'est écrit en bas, hein, ici toujours. Donc là il s'agit du Colossinge. Alors moi j'aime beaucoup le travail artistique qui est fait là. Vous voyez, il y a toujours de gros découpages. Donc ça donne, je l'ai déjà dit, un effet 3D à la carte. On a des couches qui se succèdent comme ça. Et le Pokémon, alors sur une technique argile ou je sais pas, là j'en appelle toujours aux gens qui font de l'art plastique, hein, argile ou pâte à modeler, c'est vrai qu'on définit, toujours ça comme une pâte à modeler, mais il est possible après tout que ce soit différent. Bon alors là, vous voyez encore toujours pareil, des couleurs automnales et du bleu, donc très gros contraste. Cet illustrateur femme, j'adore. C'est vraiment des super cartes. On enchaîne. On arrive à une autre carte, voilà. Hop, on va faire un petit zoom, si ça veut bien. Voilà, nickel. Bon, là, c'est flagrant, vous voyez. Les formes, les traits sont très simples. L'accent est mis sur la couleur. Donc, autre illustration de Kyoko Unemoto. Ça va faire plaisir à Sadiko Angel, hein, j'en suis sûr. C'est très naïf comme coup de crayon. C'est très simple, mais tout l'intérêt est dans la couleur, là. Et la juxtaposition de couleurs, c'est vraiment super joli. Donc, moi, j'aime beaucoup ces cartes. Donc là c'est pareil, hein, c'est un illustrateur, une femme, qui fait des cartes depuis très longtemps. Hein, depuis Block Wizard aussi. Attention, vous voyez, on a 3 pochettes blanches, donc on aura 3 holographiques. Ouais, on n'a pas pu s'en empêcher. Ouais. C'était chaud. Franchement, faites un choix comme ça, essayez de trouver 10 illustrations, c'est hyper chaud. Hein. Quand on enlève les ultras, c'est coton quand même, hein, franchement. Alors, on aura, pour finir ce classement, 3 holographiques, à commencer par le top 3. Ce Tarpo, alors, je vais enlever la pochette comme la dernière fois. Pourquoi? Parce que déjà, ce Tarpo me rappelle celui du set Neo Discovery, je crois. Voilà, j'adore la carte. C'est à nouveau Naoyo Kimura qui l'a dessiné. Hein. On a la Roche Royale, là. Ouais, j'adore la carte. Je trouve la carte sublime. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, cette carte mérite d'être dans un top. Alors, cette fois-ci, le top 2. Pour l'instant, un illustrateur, une femme, les femmes sont à l'honneur encore, qu'on n'a pas jusque-là choisi. Hein. Vous allez me dire que cette carte est très belle, eh ben oui, on va l'enlever aussi pour en profiter pleinement. Donc cette fois-ci, il s'agit d'une illustration de Sui. Alors évidemment, Sui, tout le monde connaît, hein, c'est écrit là toujours, en bas, à droite. Donc, haute technique, c'est encore différent. Les cartes sont toujours très douces, très colorées. On a presque l'impression qu'elle utilise un aérographe. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit pistolet là qu'on utilise pour faire des teintes très colorées, très nuancées, très douces, toujours très pastel. Donc la carte est vraiment magnifique. Bon, ça c'est vraiment une carte sublime. Voilà, Sui, hein, qu'on ne présente plus. Elle fait de merveilleuses cartes. Et alors d'après vous, quelle va être la top 1? D'après vous, carte dont j'ai souvent parlé. Il me semble que j'en avais parlé dans un tag. Non? Oui, il me semble. Voilà, et bien cette carte, je vais l'enlever de la pochette.
Voilà, également, pour finir cette petite vidéo. Ouais, elle est dans un état irréprochable. Il y a un tout petit point blanc là, mais bon, elle est d'époque aussi. Hein. Voilà, il s'agit de ce simular. Bon, donc là, on revient sur Sachiko Adachi. Je vous ai parlé de ces fameuses découpes qui vous rajoutent un effet 3 dimensions, plusieurs dimensions à la carte. Alors, je trouve cette carte, je trouve cette carte magnifique. Elle est vraiment magnifique. Bon, en plus, l'effet holographique rajoute encore plus de brillance à l'illustration. Elle est vraiment sublime. Voilà. Eh ben, on espère que ce petit top 10, notre 10 de cœur, vous aura plu. Hein. On vous fait de gros bisous. On vous remercie encore une fois pour votre soutien, votre fidélité, pour vos super bons retours sur la vidéo de coffret. Bon, en même temps, c'était facile. Coupe-note, elle a explosé les quotas. Hein. On vous fait de gros bisous. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à ce week-end. Voilà. Salut!